Salut Marie-Hélène. Allô, Annie-Claude. On avait déjà une première finale cette semaine. Ouais. J'aime toujours ça quand il y a une finale. On dirait que c'est comme Ouais. tu revois tout dans ta tête ce qui est arrivé au cours de la saison. Bon, c'était juste 6 épisodes dans le cas d'Indétectable. Ouais, c'est pas beaucoup, ces épisodes. mais Ça c'était- passe vite. Mais c'était correct. Oui. Oui. Je n'aurais pas nécessairement pris plus, même si la fin était intense. Ça l'escalader quand Ouais. même, cette histoire-là. Donc, nous devons de faire une alerte aux divulgateurs Oui. parce qu'on va évidemment décortiquer cette finale de A à Z. Première impression? J'ai aimé la série Indétectable. J'ai trouvé qu'on allait dans quelque chose de complètement différent de ce qu'on avait vu auparavant. Tu sais, on a parlé il y a quelques semaines des émissions qui osent faire des choses qu'on n'a Ouais. jamais vues encore au Québec. Puis ça, je trouvais que c'en était une parce que c'est très d'actualité. Ah, tellement. Les deepfakes, l'intelligence artificielle, etc. J'ai bien aimé ça. J'ai trouvé que ça allait un peu loin par petits bouts. Ben, moi, c'est un petit peu ça ma critique aussi. J'ai trouvé que c'était fort le café Ben, sur certains éléments. C'est là. ça, là. Il y a quand même des gens qui meurent là, dans l'histoire. là. Genre la C'est- pauvre c'est quand même réceptionniste intense, qui a là. rien demandé, qui avait sur le même casque de bicycle. Non, c'est ça. Jesus! C'est intense. Donc, on va essayer de récapituler un petit peu tout ça. Moi, ce que je t'ai dit aujourd'hui, c'est j'ai aimé ça, mais je pense pas que c'est une série dont je vais me rappeler dans 3 ans, mettons. Ben, c'est un peu ça l'enjeu. C'est que tu sais, c'était une mini-série, c'était bien, ça s'est bien rappé, mais est-ce que dans 3 ans, toi puis moi, on va se dire « Hey, te rappelles-tu l'Indétectable? » Pas sûr. Pas sûr. Je suis pas sûre. J'ai aimé ça, passé un bon moment, mais c'était pas non plus renversant. Peut-être qu'on peut analyser un peu certains filons dans Ouais. l'histoire. Bon, là, toi, tu m'as dit après coup, j'avais tout deviné. Pas toutes, mais j'avais Mais- deviné certaines affaires. Là, je suis comme, j'aurais dû te le texter. T'aurais dû parce que j'ai aucune là, preuve. j'ai Non, aucune tu me crois preuve pas, hein. que. Non, j'ai aucune preuve que t'avais tout deviné. Une chose que j'avais vue, c'est à un moment donné, la politicienne, Françoise. et son beau-père, dans Mhm. le fond, ont une espèce de regard bizarre. Fait que là, je me suis dit, coudonc, ils couchent-ils ensemble, ces deux-là? Je me suis passé ce commentaire-là. Mhm. Et comme de fait, elle couchait avec le beau-père. Moi, quand j'ai compris qu'ils couchaient ensemble, je me suis dit, ah bon, d'accord. OK. Mais moi, Une aventure. mais c'est ça. Moi, je sais comme, tu sais, ils sont toujours ensemble. C'est un homme qu'elle respecte Ouais. beaucoup. Tu sais, Ben, en fait, ils travaillent main dans c'est la ça, main. tu sais, là, tu sais. shit happens. Mais là, quand on a la couche de plus, C'est là que j'ai trouvé ça un petit peu poussé. C'est que non seulement ils ont eu une relation extra-conjugale, il est le père de Stéphanie et non son grand-père. c'est intense. Là. C'est vraiment intense. Je veux dire, ça fait donc des décennies qu'ils vivent une double vie. Ben, semble-t-il. Puis encore là, Ça se peut. tu sais, j'ai de la misère à pas dire c'est quoi le cadeau de Noël que je fais à mes proches. Oui, mais Cacher une aventure pendant 30 ans, Anne-Claude, il y a du monde non, qui le font. je comprends. Je comprends à la limite quelques années, mais tu sais, là, des gens aussi proches que ça, que personne dans leur entourage, que personne au travail se soit rendu compte de rien, c'est quasiment impossible. Il y a- Sur des décennies. Il y a peut-être là. du monde qui s'en sont rendus Ouais, compte. peut-être qu'il y a des gens qui qui le ont rien savaient. dit, Ben oui, tu c'est sais. ça, c'est ça. Et peut-être même qu'à la limite, le conjoint s'en doutait depuis un petit bout de temps. Le bout de la merde, c'est le test d'ADN. Ouais, ouais. Tu sais, c'est quand ils se rendent compte, on partage un proche parent, on a le même père. J'étais comme, c'est donc bien Ah, intense. ben, puis c'est un peu tordu. là, C'est disons-le. tordu, c'est très tordu. Mais c'est donc ce qui fait que c'est le mari Ouais. qui a comme un peu voulu se venger. Encore là, la première scène de la finale, ou une des premières scènes, c'est le mari qui est avec sa femme à l'hôpital, Mhm. puis tu sais, elle arrête pas de dire une chance que t'es là, une chance que t'es Mhm. là, puis t'es donc bien extraordinaire. Puis lui, il a une drôle de face. je me Ben, suis c'est dit, ça. moi, il y a quelque chose à voir là-dedans. Moi, je pensais que c'était soit lui, soit justement le grand-père. là. C'était mes Ouais, deux ouais, soupçons. ça tournait là. autour d'eux parce Parce- que ça aurait été trop facile que ce soit juste l'autre gars qui voulait Ben être oui. chef de son parti. Là. C'est Célestin. Ouais, c'est sûr qu'on tournait autour de ça. Je pensais plus que c'est le grand-père, moi, Ouais, à la moi aussi, limite, j'y ai parce que pensé. lui était tellement influent dans le parti. Mais en même temps, s'il avait vraiment voulu se débarrasser d'elle autrement, il y avait assez d'influence pour le faire, je pense. Fait qu'il fallait vraiment que ce soit quelqu'un qui ait eu un motif sérieux, parce que non seulement il a détruit sa carrière, il a détruit sa vie, là, Ouais. je veux dire. Puis, tu sais, il a jamais pu prédire l'accident, puis c'est clair qu'il s'en voulait pour l'accident, puis c'est pour ça, je pense qu'il overcompensait. Il Ben était oui. très, très présent pendant sa récupération, puis tout ça. Il se sentait super mal. Mais en même temps, ça prenait un Christy de motif pour faire le deepfake. Fait que ça aurait pas pu être juste à me tromper. Non, mais Il fallait que ce deux, soit. 2 millions.
fallait que ce soit comme Je veux dire, une traîtrise de haut niveau pour que lui décide de se venger comme ça. Puis la traîtrise ultime, il n'y avait pas le choix, je pense, Oui, que ce parce soit qu'il aurait l'affaire pu- de la parente. je veux dire, il aurait pu juste la laisser, là, rendue là. Oui, laisse-la. Mais c'est T'sais. son sentiment Ben, était... pense-y. Et avec raison, là. À quel âge? 35 ans, leur fille? Ben, 30. Ben, ouais, 30, mettons. 30 kicks, là. 30 ans, minimum, qui couchent ensemble. Non, puis il l'a Ton dit... père puis ta femme, Arc, pense-y. Puis il l'a dit à un moment donné, je revois tous les soupers qu'on a fait ensemble, toutes les vacances en famille, toutes les fois où on Où ils sont- partait les 4 ensemble. Ou les fois où les deux sont partis ensemble pour le parti, ils ont probablement Ben, voyagé tout le temps, tout le temps à dans les Québec, hôtels, partout. puis- Sans lui, là, tu sais, je veux dire, ils ont dû avoir vraiment facilement accès à avoir cette aventure-là Ben, ensemble. Là. c'est Fait, clair. imagine-le, tu repenses aux 30 dernières années, penser à ça. La pauvre grand-mère aussi, genre, qu'à la fin, Oh. t'as vu tout pacter son stock. J'étais comme, oh my God. Mais puis c'est clairement pour ça qu'ils n'ont pas décidé de vivre cet amour-là au grand jour. Lui Ben était oui. marié depuis longtemps, la réputation, Mhm. etc. 100%. Puis je pense que c'est là que la vengeance du mari est comme encore plus douce, et je le mets comme si par rapport à sa vision. Mhm. C'est que tu as tellement voulu préserver les apparences, mais là, je te Tout- reviens tout avec te pète une d'en question face. d'apparence. Ouais, Même c'est si ça. c'est pas ça que tu as fait, mais je détruis ton image quand même. Tu sais. Mhm. Maintenant, venons-en à la portion technique, deepfake, là, ouais. deepfake de l'affaire. Moi, j'ai trouvé que cette partie-là de l'intrigue, surtout au début, était vraiment intéressante. Ouais. Tu sais, d'avoir, juste quand on voyait ce finaliste, tu sais, avec toutes les caméras, puis tout ça, puis qui analyse chaque microscopique mouvement de la personne, Mhm. c'est ce qui s'en vient. Je veux dire, il y a une actrice créée par l'IA Ah oui. qui existe en ce moment. Là. Oui, il y a des groupes de musique créés par l'IA, il y a plein d'affaires. Tout se peut maintenant. Il y a pas grand-chose qui se peut pas dans le monde du cinéma. Alors, c'est hyper impressionnant ce qu'on a réussi à nous montrer, même si c'est de la fiction. Là, tu sais, je pense que ça va se pouvoir de plus en plus, que ce soit indétectable. On n'est pas rendu là encore, là, on s'entend. Là. Je pense qu'ils ont comme inventé Ils sont allés plus loin que ce que C'est la ça. technologie fait. Là. en ce moment, mais ça sera pas très long qu'on va en être rendu Non. là. Quelques années, puis on en est rendu là. Bon, est-ce que ça va se passer à partir de Montréal? Ben, c'est quoi que c'est Ben, encore drôle? On ouais, est ben- vraiment avant-gardiste au Québec, là, en IA. On est vraiment... Puis dans les effets spéciaux, ça fait C'est des ça. années qu'il y a des compagnies de Montréal qui font C'est ça. des Fait que films, tout, puis etc. tout se peut. Il n'y a rien là-dedans que je me dis, voyons, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a rien que je me dis, c'est exagéré. Mais en même temps, je me dis, c'est un peu épeurant quand même. Tu sais, Ouais. on est un peu dans un futur inquiétant. Mettons, au niveau technologique, je me suis pas dit, il n'y a rien qui se peut absolument pas, quoique sûrement, parce que sinon, ça se ferait, mais c'est plus, tu sais, toute la question politique. Parce que là, on rentre dans comme la deuxième portion de l'intrigue des deepfakes, qui est l'enlèvement de... C'est quoi son nom? D'Agi D'Agi Saïd. Saïd. Ça m'a pris quand même un bout à comprendre c'était quoi le rapport. Ben, c'est parce là. qu'on voyait pas le lien entre les deux jusqu'à ce qu'on comprenne que c'était la compagnie Effect, tu sais, C'est ça. qui allait être le lien. Là. Mais c'est quoi le rôle de l'ancien policier dans ça? Il est là-dedans juste pour l'argent? Ben, c'est ça que je trouve encore un petit peu flou. L'ancien policier qui s'appelle Bernard, il me Oui, semble. puis même il a dit qu'il était comme l'ancien directeur du SCRS. Oui, ou oui, une affaire de oui, même. oui, c'était le directeur des services secrets secrets. canadiens. Là. C'était ça sa job avant. Il n'était pas juste policier. Là. Lui, dans le fond, ce que j'en comprends, c'est qu'il était impliqué comme un privé, tu sais, qui ont fait affaire à lui pour, au départ, s'occuper du dossier d'Agi Saïd. Ce que je comprends pas, c'est le monsieur français qui marmonne. Mais oui. Qu'est-ce que je comprends pas qu'il parle? Ben, je comprends, là, mais il y a tellement une voix comme monotone et Ouais, mon nasillarde. garçon, j'ai un avion à prendre pour Paris. Ah, il me gossait. Mais pourquoi lui? C'est qui lui? Pourquoi il regarde par-dessus son épaule? Non, puis tu sais, à quelque part, c'est parce que Effect, dans le cas d'Agi Saïd, Mhm. arrive bien après dans l'histoire. Tu sais, Bernard est impliqué dans l'histoire du chercheur avant qu'Effect ait quelques rapports que Oui, ce mais soit en dans fait, ça, c'est là. qu'ils se sont mis à faire le deepfake parce qu'ils l'ont tué. C'est ça. Ils n'étaient pas supposés C'est le ça. tuer. Mais tu sais, dans le fond, Bernard, en théorie, tu sais, Je pense qu'il est était impliqué dans les deux affaires, C'est ça. alors que Mais les deux affaires n'avaient je pas au pense départ qu'il de est sens juste impliqué dans les ensemble. deux affaires parce qu'il connaissait le grand-père. Ouais.
Non, je pensais que c'est ça, il n'est pas impliqué du tout dans l'affaire du défect de Françoise. Non, ça, c'est il a sûr. été après ça, le grand-père a fait appel à lui pour dire hey, peux-tu enquêter là-dessus, Ouais. voir c'est quoi Puis qu'il c'est trouve. là qu'il a eu l'idée de le faire De faire la même chose pour Daji Sayed. Mais c'est oui, ça. il a été embauché auparavant pour par enlever l'émirat du Golfe. par l'émirat du Golfe. Ça fait quand même rire qu'on n'a pas un vrai pays, mais c'est Ben, correct, là. il aurait pas fallu. Non, Là. c'est Ça aurait ça. pu devenir un incident diplomatique. Mais, tu sais, est-ce que l'émirat du Golfe a engagé Bernard et en plus engagé le monsieur français assassin pour le watcher ou le monsieur- les deux sont dans le même contrat? Ben, où le monsieur assassin a comme fait appel à Bernard parce qu'il n'y avait pas de contact au Québec, etc. Moi, C'est ça qu'on sait pas trop, mais pourquoi il est là puis il regarde tout ce qu'il fait puis qu'il tue Ben, du monde? Ben, c'est quand ça s'est mis à dégénérer Je qu'il a sais, débarqué. mais tu sais, c'est lui que je catch moyennement. Là. Ben, puis, je suis pas 100% sûre non plus pourquoi il l'enlevait. C'était pour qu'il continue son programme C'était pour le nucléaire? ramener là-bas pour qu'il continue son Ok. programme nucléaire. Oui, pour qu'il continue de développer le nucléaire. Sauf que ça a dégénéré au moment où il y a des gens qui l'ont tué au lieu de Au juste moment où il a l'enlever. dit j'ai envie de caca. Mais tu sais, Avait-il temps- réellement envie de caca? ça, on ne saura jamais. Ou c'était juste pour s'enfuir? Mais ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, au moins, ça nous a un peu justifié la présence du chum journaliste, là, tu sais, parce Ouais. qu'il a servi un peu à être la courroie entre la fille et ce que nous, on voyait défect, là, mettons. Là, Ouais, tu sais. ouais. C'est lui qui a La été un fille peu le de lien Daji, entre la là, fille ouais. de Daji Sayed, lui qui a eu accès à la vidéo, Stéphanie qui l'a volé, qui l'a amené chez FX. tu sais. Fait qu'au moins, il y avait comme ce petit lien-là aussi. Il n'y avait pas juste les deux histoires qui se déroulent puis aucun Ouais. trait d'union, mettons. C'était le journaliste, le trait d'union, je Ouais. trouve. Là. Ben, puis Stéphanie, parlons de ce personnage-là qui est quand même central, Ouais. qui est de loin le personnage principal, qui est allé un petit peu hors caractère, là, disons, là, parce que ce qu'on nous fait comprendre au début de la série, c'est que c'est une petite fille bien calme, bien Oui. réservée, bien à son C'est affaire, ostéopathe, qui était avec son chum depuis Mm. longtemps, puis qui sort pas du rang, à devenir comme quasi-espionne puis tuer du monde en 6 C'est sûr, épisodes. c'est sûr que c'est pour ça que je te dis que ça a escaladé rapidement. C'est que Mais j'y croyais. ben, quand moi aussi, j'y même. croyais parce qu'une fois que tu as la main dans l'engrenage, c'est facile de continuer à aller plus loin puis à vouloir embarquer. Non, puis tu dis, j'étais à quelques pas là, Elle d'avoir ce que je était veux. tout le là. temps proche d'avoir ce qu'elle voulait. Et en plus de tout ça, je pense honnêtement qu'elle était vraiment en train de tomber en amour Ben avec oui. Manu. Là. Non, puis Comme c'était pas fake. Mais là. non, puis je veux dire, elle n'aurait pas couché avec si c'était juste pour ça. Ou, À la limite, Frenchie, mais Non, mais où elle a couché avec pour le manipuler, mais on aurait vu dans son visage qu'elle aimait pas ça. qu'elle le faisait pas par gaieté de cœur, là, elle avait du fun, Mais non, oui. Stéphanie. Oui, puis je veux dire, ça aussi, là, c'est quand même gros de dire, genre, je vais tromper mon chum, je Ouais. vais coucher avec un gars random Ouais. juste pour avoir des infos. Ouais, mais je pense que c'était pas juste Non, pour mais avoir c'est des pour- infos. c'est ça que je Puis, pense pas non tu sais, plus. moi, j'en comprends à la fin qu'elle laisse son chum. là. Oui, mais c'est ce que je Tu sais, comprends aussi. Je pense qu'elle se pousse avec Manu. là. Bon, tu sais, ça aussi, c'était un petit peu arrangé avec le gars des vues, l'affaire du parfum, tu sais, c'est Ouais. comme, ah ben, là, lui, Manu, il aime pas son parfum, fait qu'elle le jette. Elle n'en met plus. Pfiou! Une chance. Mais mettons que j'ai trouvé ça intense. Premièrement, le gars qui rentre chez eux, qui réussit genre à aller mettre du poisson dans son parfum. Tu sais, c'était ce gars-là, il était intense. Là. Il était prêt à faire des affaires épouvantables. Il Non, a tué puis la il a réceptionniste. tué une innocente dans Oui, tu sais, l'histoire. comme à cause d'un casse de bicycle. Là. Non, En puis- tout cas, je le trouvais vraiment intense, ce personnage-là. C'est la seule affaire qui m'a un petit peu fait décrocher, je pense. Mais puis, je veux dire, il a étouffé une jeune femme qui était pas la bonne. Mm. Il n'est pas plus ému que ça par ça. Bon, je comprends, c'est un Bon, psychopathe, ouais. correct. Mais ça reste que cette fille-là qui était censée tuer, c'est quand même la fille D'une d'une politicienne. ancienne chef Ouais, de parti, ouais. puis son grand-père est super haut placé au Québec. Je veux Mm. dire, il y aurait eu une enquête, il y aurait eu quelque chose. Tu sais, ça aurait foutu la marde. Ben, là. je sais, mais c'est pour ça que je te dis que ce personnage-là, c'est lui que j'étais tout le temps comme... Ça me semble que c'est un peu trop, là. C'était un petit peu trop tiré par les cheveux. C'est lui qui m'a un petit peu fait décrocher. Puis, tu sais, elle finit par le tirer à la fin. Ah ouais. C'est vraiment intense, là, ce qu'ils ont vécu. Là. Mais c'était évident que ça allait finir de même. Là. Mais il fallait que ça Dans escalade. dans là. la fin, Ouais. dans les 15 dernières minutes, je veux dire, c'était Ça avait pas le pas choix. mal écrit dans le ciel, Ah c'était ouais. ce qui allait arriver. J'ai quand même bien apprécié l'ouverture à la fin de dire tout n'est pas rose, tout n'est pas beau, c'est pas genre ça finit puis ils sont heureux, il y a eu Mhm. beaucoup d'enfants. Là, il y a un deepfake qui est utilisé dans une salle de cours Mm. pour supposément prouver
qu'une fille a fait des avances à un gars qui Et l'a accusé de non, viol. a été agressé, là. C'est... Moi, ça, c'est ce qui m'a fait le plus peur dans toute la série. Ouais, je pense que oui, parce que, tu sais, le personnage qu'on voit à la fin, je sais pas son nom dans la série, là, mais c'est l'humoriste Anna Sasuna là, qui joue. Là. Tu sais, on le voit à la fin travailler sur ce deepfake-là, puis je me dis, OK, tu sais, les autres, ils ont eu leur leçon, mais lui, il était pas dans toute la gamique. Là, fait que ça veut dire que, tu sais, c'est une boucle qui peut recommencer sans fin. Non, puis l'appât du gain va toujours exister. Puis quand on tombe dans des affaires de MeToo, là, oh là, ça va commencer à être dangereux là, si on tombe là-dedans, faire des fausses vidéos de filles qui font des avances à des bonhommes, puis Non, puis là, c'est ce qu'on nous a montré là, mais est-ce qu'on peut faire une fausse vidéo de quelqu'un qui pige dans une petite caisse parce que tu veux la faire envoyer? Tu sais, je veux dire... Ah, il y a des possibilités presque infinies. On n'en est pas rendu là. Non. Mais dans quelques années, ça sera pas long, là. Puis en tout cas, en espérant qu'il y ait des méthodes pour détecter ça, mais... Aïe, bonne chance. Comme je te dis, moi, j'ai fini la série, j'ai fait comme... Wow, OK, Ouais, c'est pas on rassurant, vient juste en quelques secondes de nous dire... Tu sais, là, on a comme poussé la machine, c'était un peu exagéré, tu sais, tellement qu'à la fin, j'étais comme, OK, tu sais, c'était fort un peu. Ouais. Mais là, on arrive juste avec cette petite dernière scène-là à la fin où je me dis, OK, c'est pas juste dans des affaires genre de, justement, un étranger qui faisait un programme nucléaire. Non, tu sais, ça peut être dans des choses du quotidien. Oh, ouais. Puis si ça devient facile, ben ça va devenir de moins en moins cher. Puis... J'ai vraiment aimé le propos social, là, l'espèce de piste de réflexion qu'on nous lance avec cette émission-là. Puis on a pensé à cette série-là il y a déjà 2-3 ans là, pour qu'elle soit en ondes en ce moment. Ça veut donc dire que ça fait un petit bout qu'ils pensent à ça. Non, puis c'était avant que l'intelligence artificielle prenne autant de place dans nos vies, là, parce que c'est quand même relativement nouveau. Là. Quelques années, puis ça va exister, là, des deepfakes indétectables. Là. Fait que c'est quand même... C'est pas rassurant. C'est pas une émission que je me suis dit « Ah tiens, c'était un bon petit divertissement, je n'y penserai plus. » J'étais comme... Je sais pas, je vais m'en rappeler, mais ça va m'être rentré dans la tête, cette affaire-là. Pas la série, mais le concept. Le concept et la possibilité. Mais ça va peut-être aiguiser notre sens critique. Tu sais, je pense que c'est aussi un petit peu ce qu'on veut faire avec des séries comme ça, c'est de dire... Ne croyez pas toujours ce que vous voyez. Essayez sans non plus tomber dans le complot tout le temps. Non, mais moi, je suis vraiment rendue comme border parano. Moi aussi, un peu. Avec tout ce qu'on voit sur Facebook qui a été fait de vraiment fake puis de super inoffensif. J'ai vu des vidéos cet été, genre des ratons laveurs sur une trampoline qui ont été filmés par une caméra de nuit puis ils sautent sur la trampoline puis on se fun. C'était vraiment fake, finalement. Puis là, j'étais comme... Oh, j'y avais comme cru, tu sais. J'ai pas cru longtemps, mais assez pour faire... Hey, si c'est des affaires aussi banales auxquelles nous, on embarque tout de suite, puis on est comme « Oh, cute, des ratons laveurs sur un trampoline! » Mais à un moment donné, ça va être quelque chose de grave, puis je vais y croire, là. Mais moi, pas plus tard que cette semaine, je me souviens pas c'est qui, mais je vois comme qu'une personnalité publique est morte, est décédée. Ah, c'est Mr. Beast. Ah, OK. Le Mr. Beast, le gars de YouTube, là? Oui. Hein? Fait que il est pas mort? Mais non, c'est ça. Mais je vois sur YouTube, genre, Mr. Beast deceased after, genre après un problème sur un tournage. Fait que là, je m'en vais sur Google, j'essaie de trouver d'autres sources, puis là, je me rends compte qu'il n'y a rien nulle part. Ah non, il n'est pas mort. C'est pas ça. Mais tu sais, il a fallu que je double vérifie. Puis, tu sais, moi, j'ai le réflexe de le faire, mais combien de monde n'auront pas ce réflexe-là? Tu sais, c'est rendu que ça prend comme 2-3 sources vraiment pour y croire, ou bien une source crédible. Là. Moi, j'ai vu, tu sais, Diane Keaton est décédée en fait une passée, une grande actrice. Puis là, je vois, genre, 1 ou 2 jours plus tard, vraiment pas longtemps après, une photo de l'acteur Steve Martin qui a joué avec elle dans Father of the Bride. Puis c'est comme une photo de Steve Martin qui pleure puis qui tient dans ses mains le cadre d'une photo de lui et Diane Keaton. Puis c'est écrit, il assiste à ses funérailles et livre ce mot touchant. Puis j'ai comme fait, ah, c'est dommage triste. Puis après ça, j'ai fait, ces funérailles, ils sont même pas passés. Puis de toute façon, c'est quoi les chances qu'il y aurait le lendemain matin une photo de Steve Martin qui braille avec le cadre dans les mains, puis une photo vraiment toute parfaite, puis les larmes qui coulent. Puis j'ai fait, il y a quelqu'un qui s'est dit, hey, je vais faire un montage de Steve Martin qui pleure la mort de Diane Keaton, je vais faire croire qu'il est à ses funérailles. Mais à qui ça a apporté quoi à part qu'on clique? Fait que c'est purement des affaires de clickbait pour qu'on aille voir c'est quoi. Fait que tout ça, là, toutes ces séries-là, puis tout ce que je vois passer en ce moment, je me dis, je fais plus confiance à personne. Mais je vais aller plus loin dans cette discussion-là, puis je ne suis pas arrêtée sur ce que je pense. Fait que je suis curieuse de savoir ce que tu en penses. Le trend de
faire prendre dans ses bras avec nous-mêmes Plus jeune. Dangereux. Moi, je me dis reconnaissance faciale. Ils veulent comme... Tu sais, je me dis toujours, il y a tout le temps un but en arrière 100 de ça. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est ça. Si on vous propose de faire quelque chose, c'est parce qu'on veut vos photos. Rappelle-toi, il y a 7-8 ans, sur Instagram, c'était le 10-year challenge, Ouais. le 20-year challenge. Tu mettais une photo de toi il y a 10 ans ou tu mettais une photo de toi il y a tant d'années, côte à côte. Pourquoi vous pensez qu'il existe ces trends-là? C'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a étudié vos traits faciaux, puis qui est capable de vous imaginer dans 10 ans, puis dans 20 ans, puis dans 30 ans, puis qui est capable d'avoir votre visage, puis l'évolution de votre visage, puis de faire quelque chose avec. Posez-vous toujours la question. Ouais. S'il y a une trend, s'il y a une mode, s'il y a quelque chose qui est gratuit, ben c'est parce que quelque part, on veut vos données, on veut votre face, on veut quelque chose. Tu sais, c'est plate mais parce c'est que... vraiment ça, là. Parce que, tu sais, j'ai vu des gens, tu sais, mettre leurs enfants avec leurs grands-parents décédés, puis, tu sais, qui n'ont jamais pu rencontrer. Puis c'est beau, tu sais, puis je comprends vraiment que les gens veulent comme voir ça, veulent le faire. Absolument. Mais je me dis toujours, il y a un danger tout le temps à ces affaires-là. Partout. Moi, l'affaire de se voir avec son propre soi-même jeune, à chaque fois que j'en vois un passer, je suis comme il y a quelqu'un qui fait quelque chose avec ça quelque part, quelqu'un qui s'en sert, c'est sûr à 100%. Bon, nous, on est en ce moment en train de donner des milliers d'heures de vidéos de nos visages sur YouTube. Vous pourriez faire des deepfakes avec nous Vous allez autres. bientôt pouvoir faire des deepfakes. Bonjour YouTube. Si vous nous écoutez habituellement à l'audio, sachez qu'on est en vidéo maintenant sur YouTube. C'est nouveau. Allez vous abonner. On veut que les gens découvrent un petit peu notre joli visage, en espérant qu'ils ne fassent rien de... S'il vous plaît. de pas fin avec ça. Mais on rigole bien, mais c'est l'air du temps. Ben oui, c'est ça la vie. oui. On ne peut pas protéger tout le monde de tout ça, Non. mais reste qu'on peut au moins être prudent et avoir un esprit critique. Oui, il faut vraiment toujours se poser la question 2-3 fois, là, puis faire des bonnes recherches avant de croire à ce qu'on voit. Parlant de vidéos de politiciennes dans l'embarras, fan d'Anna Brodeur, à quel point c'est un scandale de se fouiller dans le nez? Que celui qui s'est jamais fouillé dans le nez lance la première pierre. Je veux dire... Comment ils ont appelé ça? Elle a trouvé... crotte de Negate. Non, oui, mais après ça, elle trouve le vrai bon terme là, pour dire se jouer dans le nez, puis je sais pas combien, là, tant de pourcents de monde ont tout fait ça dans leur vie. Je veux dire, on sait tous déjà tapoter le nez. Écoute, bon, pas tous dans notre voiture de service quand on est la mairesse et qu'il y a des caméras sur place, mais il me semble qu'ils en font tout un plat. Mais tu sais, j'essaie de me dire, mettons un politicien du Québec serait vu en train de se fouiller dans le nez. Bon, on en ferait sans doute un ou deux mimes, puis on rigolerait, puis dans 2 jours, on n'en parlerait plus. Là. Je pense pas qu'il y aurait besoin d'engager une firme de relations publiques. C'est juste ça que je me pose comme question. Tu sais, il y a des affaires qui remontent à la surface constamment. Là. Jean-François Legault qui donne un bec à sa sœur, ça revient tout le temps. Fait que je me dis, peut-être qu'on l'en Oui, mais il n'a pas fait une conférence de presse pour s'excuser de ça non plus. Non, à la limite, il en a parlé à Infoman, puis c'était terminé. Là, mais oui, je me suis posé la même question, comme, OK, mais ça me semble c'est gros pour si peu. Gros pour pas grand-chose. C'est gênant. Non, puis c'est une comédie, puis c'est correct. Là, sauf que, tu sais, ça m'a quand même fait rire. J'étais comme... Moi, je m'attendais à ce qu'elle se la pop, là, genre à la manche. Là. Ouais, quelque chose de même. J'étais comme... Elle se l'enligne dans le palais. Ah non, même pas. C'était vraiment juste comme du grattage de nez, là, du fouillage de nez, normal. Là. Fait que je suis comme... il me semble qu'on en fait un plat un petit peu trop gros pour rien. Mais c'est comme si je pense qu'on n'a pas voulu faire quelque chose de trop plus grave que ça. Tu sais, justement pour amener un peu de la légèreté à la série. C'est sûr, tu sais, je veux dire, crotte de Negate, ça reste drôle, là. C'est quand même sympathique, là, comme idée. Puis l'idée aussi de faire l'entrevue avec la drag queen, c'était sympathique, idée, ça a bien marché. Il donne son dildo. Oh, oui, c'est quand même très divertissant, mais ça reste qu'on s'est dit les deux, coudonc, ça c'est un big deal pour une petite crotte de nez, là, c'était pas la fin du monde. C'est quand même... Ça vient de me rappeler quelque chose de complètement dégueulasse. Ah non, je suis pas sûre que ça me tente que tu me le racontes. J'avais des amis qui habitaient en résidence. Puis à un moment donné, quelqu'un a eu le malheur de regarder en dessous du bureau. Parle-moi même pas de ça. C'est dégueulasse. On a fait un petit ménage. Ah, wesh. Bref, tout ça pour dire que, tu sais, c'est sympathique, c'est... Comment je dirais, bon enfant. Puis c'est un peu ça le ton d'Anna Brodeur. Puis ça fait du bien, moi, honnêtement, après les, tu sais, justement, indétectable, société distincte qu'on comprend rien, anti-gang qu'on est mêlé comme ça se peut pas, les armes que je suis là en retard parce que ça me tente même pas de l'écouter parce que c'est trop lourd.
Tu sais, ça me fait du bien un petit Anna Brodeur, là, une fois par semaine. Je me surprends même à le regarder parmi les premières émissions Moi, c'est vraiment les premières. que je regarde. Je trouve ça léger, je trouve que ça fait du bien. Je trouve que c'est bien fait, c'est coloré, c'est sympathique et effectivement, c'est comme le petit moment feel-good de la semaine. Honnêtement, il y a du lourd là, cette saison-ci. Là, il y a Mais il me semble qu'à vraiment chaque du stock. année, on finit par dire ça. Peut-être. Bon, après ça, il y en a des comédies, puis on les regarde pas. Tu sais, il y a quand même un gars, une fille qui joue. Il y a-tu Mhm. pas de temps de chien Ouais, aussi Temps de qui chien. joue? C'est juste que j'ai pas embarqué dans ces Ça me parle pas. comédies-là. Fait Ça me que parle pas. c'est peut-être un peu de notre faute aussi si on a juste du lourd. Ben, notre faute, Il oui. y a Mais en même double temps, jeu c'est que une j'ai question de goût. Là. que j'ai essayé d'écouter, que j'ai pas écouté Moi, finalement je non peux même pas plus. regarder une annonce de ça. Fait que Ça nous parle pas, ça nous Non, parle pas. Je veux ben, dire, puis on maintenant, a le droit, on peut pas se forcer. Tu sais, moi, j'en ai d'autres, là, du relief dans ma semaine. Je regarde des variétés, je regarde le maître du jeu les jeudis. Je salue les gens derrière le maître du jeu. C'est un concept international qui a été repris partout, puis tu sais, c'est super colon, là. C'est les 5 mêmes personnes toute la saison qui font des défis. C'est niaiseux au bout. Mais ça me fait un sourire dans C'est ma cute, face. ouais, C'est le ouais. jeudi soir. C'est bon. Tu sais, comme ça me... Pendant la fin de semaine, je trouve ça parfait. Puis, il y a tu sais, tu t'attaches justement aux personnes parce que tu les revois chaque semaine. Ben Là. oui. C'est pas, c'est pas une rotation parmi les humoristes ou les acteurs qui participent. Fait que j'aime bien ça. Mais Anna Brodeur, c'est aussi ça dans ma semaine. Tu sais, c'est comme le petit moment où je sais que je me prendrai pas trop la tête. Non. Mettons. Puis tu sais, Élise Guilbeault, en partant, est tellement formidable. Son personnage est formidable. Elle est formidable. Incroyable. Tout est wow dans ce personnage-là. Bon, je dois dire que là, j'ai été un petit peu déçue d'Anna cette semaine. Là. Alerte aux divulgacheuses. Qu'est-ce que tu fais à faire attendre ton beau policier tout seul d'un bord? Il posait un lapin pour l'autre qui t'a trompé puis qui vient de tromper sa femme. Je vais t'expliquer quelque chose, Anne-Claude. Le pouvoir des ex est très fort. Ouais. Retomber dans quelque chose que tu connais, avec quelqu'un qui te connaît, avec qui tu as été longtemps confortable, c'est facile. Ouais, ça doit. Et c'est tentant. Je pense que je suis peut-être... J'allais dire rancunière, mais non, parce que je pense pas être rancunière, mais je pense pour vrai que quelqu'un qui m'aurait blessée à ce point-là, je pense pas que je pourrais y pardonner, mettons. Je pense qu'elle a aussi à se faire pardonner. Ouais, fait c'est qu'à vrai, quelque c'est part, vrai. ça s'annule un peu. Elle a comme Ben là, elle a brûlé sa maison. crissé le Avec feu cette chez eux. forme-là. Là. Fait que, tu sais, je pense qu'elle se sent mal, elle aussi. Donc, elle le voit comme, genre, je l'ai eu, ma vengeance. Comme Ouais, on ouais. est quitte, on est On égal. revient, Je on sais revient pas. à zéro. Ouais. Ben, puis là, il est vulnérable. Ouais, puis comme c'est elle ça. voit que... C'est ça. Puis là, tu sais, elle Non, va puis c'est sûr l'aider. qu'elle doit le Puis trouver nanana, puis il est beau, charmant. puis- Puis, tu sais. Mais tu sais, tout le monde couche avec. Il doit avoir quelque chose, le gars, là. Ben, Tu sais, oui, c'est sûr. t'as Ben, vu Nadé, ça y est, elle s'est pas fait prier non plus, là. Ben, puis tu sais, il est célèbre, puis etc. Tu sais, dans le cas etc. d'Anna, je pense pas que c'est ça, là, Non, mais je pense que c'est vraiment parce que tu sais, il y a eu un amour entre ces deux-là. l'historique, là, ouais, ouais. C'est vraiment facile de retomber dans cette trappe-là de Ouais, l'ex. t'as sûrement raison. C'est juste que moi, cet acteur-là qui fait le policier, Ah, c'est je le qu'il est trouve chaud, là. tellement cute. Hey, depuis qu'il est barbu, moi, je suis Ben, genre... c'est ça, il jouait dans Sorcière, il faisait Luc dans Sorcière, puis j'étais comme « Salut! Hey, sérieux, j'ai toujours trouvé beau. Te rappelles-tu le film Les Aimants? Oui! Hey, moi, je suis tombée en amour avec, là. L'adoré. C'est lui? Ben, il me semble. Pas sûr. Ben, je suis pas mal sûre. Bref, il est super beau. Puis, il est barbu maintenant. Puis, j'ai un petit gros faible pour les barbus. Fait que, oui, là-dedans aussi, en plus, il est fin. Mais Tu sais, oui. il a l'air quand même. Même Bon monsieur, policier. Même si, tu sais, se faire demander par une date, par le policier à qui tu viens de déposer une plainte contre ta mère, c'est quand même limite. Oui, mais le dossier a l'air fermé. Oui. Oui. Moi, une fois le dossier fermé il y a quelques semaines passées, Oui. tu le recroises dans la rue de même. Oui. J'imagine. Je suis pas sûre que la déontologie policière penserait comme toi. Je là, sais mais- pas. Je sais pas. Un moment donné, faut revenir. Le dossier est fermé. Non, puis La plainte est retirée. où c'est que tu rencontres du monde si c'est pas à ta job? C'est ça que je me dis. C'est ça que je me dis. Et c'est là pourquoi je n'ai jamais appliqué le don't fuck the payroll. Et je suis mariée avec un ancien collègue de travail. Oui. Non, honnêtement, je me suis moi aussi dit la même chose que toi. Voyons, Anna, vas-y, qu'est-ce que tu Hey, fais? oui. Laisse-les pas là en plan tout seul, pauvre petit pète, mais en même temps, je suis déjà tombée dans la trappe. Dans le alors panneau. je le comprends quand même. La facilité de retomber dans ces vieilles pantoufles Ouais, déjà moulées à notre pied. Là. Ça peut être quand même très, très tentant.
Sur le long terme, c'est pas. Je pense pas que c'est viable, non. viable. Là. J'espère que peut-être le policier va lui donner une deuxième chance. J'espère. Ça va peut-être finir de même, genre, la série. J'espère. Maintenant, le personnage de Patrick, Ouais. que j'aime beaucoup, Bernard McInnes, trésor national. Ah, ouais. Je pense qu'on peut dire Ouais. ça. Ben, Julie Le Breton, Ben, Lise Guilbeault, tout le c'est monde. ça. La distribution est quand même assez de haut calibre. tous des trésors nationaux. Ben, Patrick Yvon, je n'ai pas Ben nommé. oui, Patrick aussi, Yvon aussi. aussi. On aime tout le monde. Mais le personnage de Patrick, c'est ça, est intéressant aussi. Là, il essaie de s'engager finalement avec son boy-toy. Puis là, il s'occupe pas de facile, hein? l'enfant. Puis là, il full French avec l'attaché Ouais. de la mairesse. Ça aussi, c'est dur de se défaire de ses vieilles habitudes. Ouais, là. je sais. Moi, je peux pas dire je suis Patrick, là. J'en suis pas rendu là, mais je le feel quand même de pas avoir envie de s'engager dans l'histoire avec son chum. Mais son chum, il me revient pas tant. Moi non plus. Fait que, tu sais, tomber dans... se mettre à s'occuper d'un enfant puis tout pour quelqu'un que je suis pas tant sûre que je me verrais avec, je le file quand même. Non, Tu sais, puis tu sais, je le c'est- comprends, Patrick, de C'est pas... comme, ils nous ont mis cette relation comme plus étant physique, mettons. Au début, tu sais, c'était plus basé sur le sexe. Puis même quand ils se parlent, tu sais, c'est tout le temps comme pour se parler de ça. Mais là, tout à coup, il est en amour avec. OK, parfait, tant mieux. Ben, c'est que c'est les autres qui on dirait qu'ils font Ben, remarquer c'est quasiment. un peu ça. Ben voyons, tu l'aimes, Tu hein? C'est évident l'aimes. que tu l'aimes. Ben, Il a pas l'air laisse, c'est convaincu tant que ça, tu sais. Je sais pas, moi, en tout cas, je serais un peu ses freins, moi aussi, à être Patrick. Mais tu sais, chaque personne est différente, puis ça veut pas dire que tu t'engages pas avec quelqu'un parce qu'il y a un enfant ou quoi que ce soit, mais ces deux-là, en tant que tels, je Ouais, suis pas sûre. Je pense pas que ça va finir ensemble, Je pense ces deux-là. pas, à la limite, je voudrais plus qu'ils finissent avec l'attaché politique de la À la mairesse. limite. Ou avec personne. Ouais, avec personne. Il moi, aurait je le droit pense. d'être juste comme... C'est pas obligé là, de finir en couple tout le temps. Non, ouais, absolument pas. J'aime aussi qu'on voit des nouveaux visages dans la distribution des collègues de bureau. Tu sais, Mhm. c'est vraiment la Gen Z. Là, tu sais, Ouais. c'est tous des plus jeunes qui ont toutes comme une autre façon de voir la vie, voir les choses. Mhm. Bon, il y a la psycho-rigide là, qui me gosse un peu. là. Qui était la fille, tu te rappelles, la psychopathe La dans la Indéfendable, stalker la dans stalker dans Indéfendable l'année passée de Inès, là, Ouais. qui avait enfermé Inès dans un sol, puis on lui disait « Crise de Voyons. volée! Donne-lui un coup de poing dans la face. Ah ouais. Mais elle, tu sais, ça m'a fait sourire de la revoir là-dedans, mais elle est super bonne dans son rôle, Ouais. honnêtement. Le personnage est un peu gossante, là, j'ai hâte qu'elle... Ben, elle a un petit peu ramolli la Petit semaine peu. passée ou l'autre. Mais elle devient toujours un peu psychorigide. Après ça, j'oublie le nom du personnage, là, mais qui a comme soupé avec Lise Guilbeault pendant qu'elle était menottée Ouais. après la table. Il y a l'autre fille qui est allée chercher Patrick Yvon. Ouais. Et l'autre qui joue aussi dans Libre dès maintenant. Oui. Hey, je connais pas le nom de cette actrice-là, ni des personnages, là, je suis pas Non, moi bonne. non là. plus. Mais tu sais, on commence à avoir des nouveaux visages. C'est le fun. Ah, ça fait du bien, Ouais, vraiment. boutillage. Ouais, vraiment. Je trouve que là, cette saison-ci, on a C'est mieux. une C'est mieux. belle grappe de petites découvertes. là. C'est mieux. Parce que, honnêtement, depuis quelques années, moi, j'en pouvais plus de voir toujours les mêmes visages. Des gens que j'aime, mais faut développer à un moment donné la Ben oui. relève, puis du nouveau monde, puis des nouveaux visages, puis arrêter que, tu sais, on voit toujours les trois mêmes filles de 35 à Mhm. 40 ans. là, tu sais, Ouais, on en absolument. revient, là. Non, vraiment, j'aime la distribution. Comme je te dis, j'aime le traitement de l'émission. C'est tout en coloré. Oui, j'espère vraiment qu'on va revenir avec une deuxième J'aimerais saison. ça. Parce que, tu sais, on commence juste à connaître les personnages. Puis, tu sais, quand c'est du léger comme ça, il me semble que tu as de la place. Puis, tu sais, une firme de relations publiques, je veux dire, il peut se passer mille affaires. 100%. là. C'est juste T'as- la cliente, la fille qui a fait un live là, cette semaine, Ben là, oui. puis qui a commencé à dire qu'elle était... C'est quoi qu'elle Flavie racontait? d'un Elle bracelet s'est comme rouge. auto-diagnostiqué quelque chose? Ouais, C'était quoi donc? C'est un PTSD de Ah sa oui, en tout carrière. cas, de, je sais la pas, fille est de folle danseuse, raide. Là. là, Moi, je je sais l'aime pas. bien. Je trouve que ça met un peu de piquant. Puis, ultimement, tu sais, si Anna elle développe vraiment une nouvelle série, ben on peut voir ça aussi dans une saison Ben, 2, voir tellement. la série tomber en production. On peut la voir sur des plateaux, essayer de jongler avec deux jobs en même temps un peu. Tu sais, il y a du matériel pour une saison 2. Ben oui, j'en suis certaine. appelle-nous Richard Blémer là, si tu manques On d'idées. va vous aider Ben, des à fois, l'écrire. c'est les diffuseurs aussi. Hein? On Ouais. n'a plus beaucoup de marge de manœuvre pour qu'une série fonctionne. J'espère ou que pas, là. Crave / Nouveau va renouveler Anna Brodeur pour une saison 2. Moi, la saison 1 n'est même pas finie, puis je suis déjà comme... Ben, je suis vendue. Je veux la 2. Je veux la 2, absolument. J'aime beaucoup cette émission-là. C'est comme on disait, c'est le petit moment feel-good de la semaine. Ce qui nous rend pas particulièrement de bonne humeur, Marie-Hélène, c'est Anti-Gang.
Ben, c'est pas que ça me rend pas de bonne humeur, Non. mais ça se complique à chaque Si semaine. la chose est possible. Comme à chaque fois, je me dis, OK, d'autres couches, d'autres nouvelles affaires, d'autres nouveaux noms, d'autres noms que Ouais. je sais pas c'est qui. Tu sais, moi, Ouf. c'est la critique principale que j'ai pour Anti-Gang, c'est il n'y a jamais rien qui se boucle, puis il y a tout le temps des choses qui s'ouvrent. Puis d'un autre côté, je pense que c'est ça, travailler à l'Anti-Gang. Ben, je pense que oui. Parce que c'est pas comme des dossiers linéaires comme c'était dans District 31 ou même à la limite dans Indéfendable. Non. Où c'est, on a une cause X, on la porte à terme, fin, on n'entend plus jamais parler. Non, c'est pas comme ça. Mhm. Le crime organisé puis l'anti-gang, c'est de développer des contacts puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la rue, puis c'est quoi les liens entre les gens, puis tout ça. Mais c'est ça. Il y a quand même 2 nouvelles intrigues dans l'épisode de jeudi, même Ouais. 3 nouvelles intrigues dans l'épisode de jeudi. Allons-y peut-être en ordre, puis ça va nous amener à ce qui s'est passé aussi dans le reste de la semaine. Premièrement, les pilules. Oui. Là, on embarque les pilules dans toute Ouais. l'histoire parce que jusqu'ici, on parlait plus de cocaïne, Ouais. du fameux 300 kilos, Mhm. puis qu'il allait manquer de nez tellement il allait neiger sur Montréal. Mhm. Ça me fait quand même rire, parce que c'est pas JJ qui a dit ça. Ouais, JJ, On puis va Marchand. manquer de nez! Il va neiger sur Montréal, il va manquer de nez. Ouais, c'était bon, ça. Fait que, tu sais, c'était plus comme le trafic de cocaïne. Là, OK, on arrive avec les pilules. Tu sais, on comprend les branches fentanyl. Ouais, parce qu'il y en a 3 overdoses en quelques temps. Là, C'est fait ça. qu'on en déduit qu'il y a du fentanyl là-dedans. C'est-tu la même gang, tu penses, qui vend les pilules? Qui sait? Dans le sens du JJ, es-tu dans les pilules aussi, Ah, tu penses? non, JJ, je penserais pas, mais OK. peut-être les gangs de rue. Ouais, peut-être. Ou c'est carrément une nouvelle gang de personnes qu'on va apprendre à découvrir. Peut-être, on n'a C'est pas peut-être encore entendu les Italiens, c'est tu ça. sais, les Irlandais, on sait qu'ils contrôlent le port. Après Fait que ça ça, arrive-tu les dans autres, le ils font port? quoi? On le sait pas trop. C'est-tu Noah entre 2 Ah, baisses d'un d'un char avec, Dans le parking. avec Léonie, Ah. peut-être qu'il vend des pilules. Je Parlant sais de pas. ça, il est où Tommy? On l'a pas vu de la Mais semaine non, c'est ça. encore. Puis il a dit, là, tu rediras à Tommy de revenir. Ouais, il y a- D'après moi, c'est un conflit d'horaire de je pense que tournage. oui. Là, je pense que Fabien est occupé ailleurs. Mais, Ben, il fait des shows aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Non, fait de la tournée, Il est très, très fait que- actif, là, Fabien Cloutier. Donc, j'ai hâte quand même qu'on le revoie. Là. Il me semble que j'étais comme, voyons, il est où Tommy? Il est où? Je me suis posé justement la question. Fait qu'on sait pas c'est qui vend les pilules, mais là, on vient de nous ajouter ça, comme tu dis, dans les qui quand quoi, dans les on va-tu encore apprendre des nouveaux noms? Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est en plein dans l'actualité. Ah parce oui. que c'est ça qui se passe, là, tu sais, l'épidémie des surdoses. Puis, ce qu'on semble s'enligner pour voir aussi, c'est que c'est du monde ordinaire. Tu sais, c'est pas des junkies. Ouais, c'est ça. Pas que ce serait moins grave, mais dans le sens que, tu sais, je pense que ça peut même faire de la sensibilisation Mhm. auprès des gens que ça peut arriver à votre voisin, à votre enfant. Tu sais, ils disent, il y a 2 jeunes de 2 16 jeunes de ans. 16 ans, un propriétaire de bar, mais tu sais, un bar Qui quand avait même l'air fancy, normal, là. là, c'est Un ça. bar d'huîtres qui ouvre à 4 h de l'après-midi, là, pas un bar crade. Où Mathilde aimerait bien aller manger des huîtres dans le nombril du témoin. Là, le témoin, il est arrivé là, il a vu Mathilde, il a fait Salut! tcha-ching! Il s'est passé quelque chose là. On vient de dire qu'elle n'a pas de chum, on vient comme de taper sur le clou de la pauvre Mathilde qui va se faire manger par ses chats si elle meurt toute seule dans son appartement. Et là, arrive-t-il pas le beau témoin? J'ai dit, ah ben, tabarouette. Ben, encore là, est où la ligne? As-tu le droit après ça de le voir? Yesh. En même temps, il est juste venu donner Mais une information. il n'est pas impliqué dans Non, l'enquête. mais comme une tel, fois mais- l'enquête fermée, peut-être qu'il Ouais. aurait le droit de le revoir, mais pas pendant l'enquête. Non, là. non, c'est ça. Mais en Mais tout comme cas, il ne ferme jamais d'enquête, ça va aller dans 3 ans. ou elle va passer une ligne qu'elle ne devrait pas franchir. En tout Peut-être, cas, peut-être. moi, j'y souhaite. C'est ma préf. Je veux juste qu'elle se mette, la pauvre. Hey, tellement. Je l'aime assez, Mathilde. C'est comme... Je pense que c'est mon... comme à part qu'elle a des All-time chats, favorite. c'est c'est comme mon reflet un peu. Je trouve ce personnage, je l'aime beaucoup. Fait que jeudi, j'étais comme « Ah ouais, salut monsieur, j'aimerais ça que vous soyez dans les bobettes à Mathilde bientôt. » ça nous ferait un petit peu d'action parce qu'il n'y en a pas eu bien, bien. Non. On va se le dire, là. Mais avant d'avoir des relations sexuelles, pourquoi pas vous laver? Ah, c'est bol. Je sais pas si notre commanditaire Tu va vas me apprécier tuer. ce lien-là. Non, mais il faut sentir bon Ben oui. quand on va sur une date. Ben oui. Et quoi de mieux pour sentir bon que la savonnerie Bombay? Oui, Oui. c'est Donc, bien vu, bien vu. C'est ça. qui Produit se passe. d'hygiène corporelle. C'est ça. Voilà. Savon sent super bon, c'est bio. Ça fait pas de résidus. Moi, j'en utilise régulièrement, puis vraiment, je suis tombée en amour avec les produits de savonnerie Bombay.
Vous avez un code promo en plus si vous commandez en ligne. En ce moment, je suis allée sur le site aujourd'hui. Il y a une promotion si vous achetez plus que je me souviens pas combien. La livraison est gratuite. Puis en plus, vous avez un 15 de rabais avec le code TÉLÉ15. Puis nous, ben, ça nous encourage. Absolument. Puis il livre partout au Canada, là, donc il n'y a pas d'excuse. C'est pas parce que vous n'êtes pas dans le secteur de Rouyn-Noranda que vous ne pouvez pas en profiter. Puis il y a des affaires thématiques. Là. On est en plein dans le thème de l'Halloween. Là, c'est le temps d'en profiter. Elle fait toutes sortes de designs avec son équipe. Vos personnages de films préférés sont là, vraiment. Là. Il y a plein d'affaires hyper intéressantes à découvrir chez savonneriebonbain.ca. Alors peut-être que Mathilde pourra se rafraîchir un peu avant d'aller voir son témoin. Je pensais pas dire ça, mais quand ça a fait toc 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 et que Karine a ouvert la porte et que JJ était là avec des fleurs, j'ai fait « Oh, phew! » Mais c'est ça! On s'attache à ces petites bêtes-là! J'ai eu peur que JJ soit mort! Moi aussi! C'est un criminel, puis j'ai eu peur qu'il soit mort! C'est un assassin, Annie-Claude! Je sais! Puis j'ai eu peur qu'il soit mort! Je sais! Je pense qu'on est en train de succomber, nous autres aussi, au bad boy. J'ai été soulagée que JJ soit encore vivant. Mais, tu sais, on parlait de nouveaux visages à l'instant. Ouais. Enfin, un personnage principal dans une série d'un acteur qu'on n'a pas vraiment vu tant que ça ailleurs. C'est sûr qu'il y a eu d'autres rôles, mais il n'est pas associé à un autre rôle. Ce gars-là, c'est JJ, puis on y croit à ce personnage-là, parce qu'on ne l'a pas vu ailleurs tant que ça. Fait que, tu sais, moi aussi, j'avoue que ça a été comme un punch. Là. Moi, j'étais comme « Oh yes! » Il est encore en vie. Hey, il faut le faire, pareil. On commence juste à s'attacher puis à comprendre c'est quoi les dynamiques de personnages. Hey, j'en suis rendue là. Je m'attache au bad boy. Coudon. Qui l'eût cru? Je disais 3 nouvelles intrigues. Intrigue numéro 2. La mère de Philippe qui se pointe au poste. Oui. Puis qui là dit « Ouais, tes frères, nanana. » Puis là, tu vois que la relation est tendu. Là, et on voit dans le preview de la semaine prochaine quelqu'un dire à Philippe « Tu sais que tes frères se tiennent pas mal avec les Jules. » Fait que là, ça va-tu le mettre dans la merde, cette affaire-là? Belaï. En même temps, elle a clairement dit, sa mère, il a toujours été monsieur parfait, monsieur tatata, même à la limite froid. Alors, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à se reprocher, mais est-ce qu'il va vouloir essayer de les aider, ses demi-frères? Quoi qu'il n'a pas l'air de les aimer tant que ça. Non. Mais est-ce qu'il va vouloir essayer de les aider puis se mettre dans la merde? Ça se peut. Mais tu sais, je trouve que c'est un équilibre délicat de traiter des gangs de rue. Puis tu sais, là, ils sont dans un quartier criminalisé. Puis tu sais, c'est comme ça que fonctionnent les gardes de rue. Ils font du recrutement assez jeune, même au secondaire, etc. Mais tu sais, c'est dur aussi de ne pas tomber dans le profilage. Tu sais, il ne faudrait pas penser que tous les jeunes noirs font automatiquement partie d'une gang de rue. C'est pour ça que j'aime ça qu'il y ait un policier qui vient de ce milieu-là. C'est ça que j'aime. C'est qu'on est allé nous montrer que tu peux venir de ce milieu-là, que tu peux venir d'un background qui aurait fait en sorte que tu aurais pu tomber du côté de la criminalité, mais non, parce que lui a décidé que c'était l'inverse, qu'il allait combattre ça. Puis peut-être qu'on va l'amener de front aussi, l'enjeu du profilage. Là. Peut-être. Parce que, tu sais, c'est un équilibre précaire de dépeindre la réalité, c'est important. Oui, oui. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le stéréotype que tous les jeunes noirs sont criminalisés. Non. Puis c'est pour ça que j'aime ça, moi, que là, Philippe se retrouve dans cette situation-là. C'est que tu peux venir de la même mère, littéralement, puis choisir un bord ou choisir l'autre. Donc, moi, j'aime qu'on ait un enquêteur dans les crimes organisés qui vient de ce milieu-là puis qui a choisi d'être du bon côté des choses, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant, mais oui, c'est sûr qu'on va peut-être marcher sur une ligne fine. Reste que c'est ça qui est la réalité en ce moment, tu sais. Comment va se sentir notre bon Wesley à Nord-Métal en Abitibi? Hey, on le sait, lui, il est peut-être passé par chez nous il n'y a pas longtemps. Pas loin, on ne le savait pas, il était peut-être caché dans un camion, comment ça s'appelle, fourgonnette cellulaire, peu importe. Ouais, on ne sait pas comment ça va aller pour Wesley, mais on le verra pas pour une couple de semaines, c'est ce qu'on en comprend. Je commençais juste à catcher c'était qui. Moi aussi. Jimmy Mathieu, Wesley, Normand. J'ai découvert que son famille, c'était Normand. C'est qui l'autre qu'on nous a amené, qu'on avait oublié, c'était qui, là? Joël Martin. Joël Martin, tu m'as dit. C'est qui Joël Martin? Je t'ai dit, c'est lui qui va bientôt se faire plaquer dans le mur par Wesley Normand, selon où tu es rendu dans l'épisode. Et on nous amène bien du monde, puis des fois, je viens un petit peu mêlée avec ça. Bon, tu te rappelles, au même moment, la semaine passée, on s'est dit, petit frère, c'est quoi sa job? Littéralement, dans l'épisode de lundi, on nous dit
que c'est genre Je suis un médiateur. le médiateur, que c'est comme celui qui fait les liens un peu entre les gangs. Je suis comme, bon, mais au moins, on avait compris ça, On parce qu'on avait a vu dit mot juste. pour mot, toi puis moi. Oui. C'est un genre de médiateur. On avait raison, je t'ai écrit, wouhou, nailed it, parce que je suis comme, OK, on avait au moins compris quelque chose. Mais ultimement, ça reste un petit peu mélangeant, l'univers des gangs, pour moi encore. Oui, puis là, tu sais, ils ont fait la perquisition des guns Ouais. et de la reloadeuse, Ouais. qui était donc, j'imagine, la machine qui fait des balles ou Qui crée des balles, ouais. OK. Puis là, ils sont comme, OK, ben, tu sais, il y a tant d'événements qui sont liés à ces balles-là, donc Mhm. on peut lier tant d'événements à cette machine-là Et à cette gang. et à cette gang-là. Fait que, tu sais, ça, je suis comme, OK, tu sais, c'est intéressant, mais je trouve que ça a été un petit peu comme garoché, Mais à la limite. c'est-tu Là. petit frère qui a fait un guet-apens pour Wesley en l'envoyant chercher ça? Ah, peut-être. Ben, en tout cas, il dit là, tu vas aller dans le locker, tu vas aller chercher les reloaders, tu vas aller chercher les balles, tu sors tout. 2 secondes après, la police est là. Le petit frère, il l'a vendu, moi, je pense. Peut-être, mais en même temps, le gars de l'anti-gang, JF, il a quand même dit préparez-vous, on s'en va ramasser quelqu'un. Ouais, fait que peut-être que c'était tout prévu pour l'arrêter puis le Ben, protéger. Je pense que c'est ça, moi. Pour l'arrêter, faire semblant qu'il est en dedans, mais dans le fond, c'était pour l'envoyer à Nord-Métal. Genre. Peut-être, mais je me suis comme Mais tu sais, demandé. entre la c'est-tu prison petit et frère? Nord-Métal, qu'est-ce qui est fait? C'est Hmm. une blague. Le pire, c'est que j'adore Nord-Métal. Je suis allée encore il n'y a pas si longtemps. Mais tu sais, je me suis posé la question c'est qui là, qui l'a pogné? C'est-tu GF qui l'a envoyé? pense Ben oui, moi je pense que oui. Mais en même temps, c'est petit frère qui l'a envoyé faire ça. Là. Oui. Mais peut-être que Mais l'autre peut-être a qu'il dit... écoutait, Oui, il oui, entend- mais ils écoutaient, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui, parce Ouais, qu'il a dit au ça moins on doit a être du score. C'est ça Oui, qu'il a c'est dit. ça, c'est vrai. Fait qu'en tout cas, pour moi, c'est encore relativement nébuleux tout ça. Ce qui est pas pire, c'est que cette semaine, on a eu une arrestation au moins. Oui, Marie-Lou Caron s'est fait arrêter. première arrestation Et en 6 elle plaide semaines. coupable. Je dis, tabarouette, elle n'a pas été Mais- trop dure à travailler, la petite. Mais tu sais, ça aussi, ça m'a un peu... mais c'est correct aussi, là, parce que ils peuvent pas tous être des... Mais non, mais la fille, c'est pas tant que ça une dure à cuire. Mais c'est là. ça que je pense, tu sais, parce qu'elle était pas prête là, à ce Non, que ça non. arrive. Là. Tu sais, je pense qu'elle a été un peu accessoire. Oui. Tu sais, je pense vraiment utilisée un qu'elle peu. est Ou elle s'est utilisée. dit, ça va être de l'argent facile, puis, tu sais, je me ferai pas pogner. Là. Je pense qu'elle est vraiment utilisée dans cette affaire-là parce que, tu sais, la fille a pas l'air de quelqu'un qui a la couenne si dure que ça, puis qui connaît toutes les gamins, puis qui est comme, je tomberai pas là-dedans, puis je parlerai pas au policier. Comme j'étais surprise qu'on l'ait pas plus en ligne que ça. Qu'il n'y ait pas un avocat quelque part qui a dit « Tu fermes fermes ta ta gueule! » tu sais. Il aurait fallu qu'elle appelle Maître le... Ben, elle a appelé l'avocat de son père, c'est ça Ouais, qui est le c'est pire, vrai, puis c'est ça n'a pas vrai. marché pareil, là, Maître tu sais. Lapointe. Elle a craqué. Mettre la pointe, ouais. Mais non, c'est ça, c'est qu'elle a quand même craqué. Tu sais, Carrément. fait que Ben, je me suis puis tu sais, dit... moi, je suis vraiment une petite nature. Genre, je survivrais 4 secondes à la torture et 3 à des menaces d'emprisonnement. 100%. Tu sais, si tu me dis, regarde, c'est toi ou lui. Si tu nous dis pas ce qui se passe, tu peux t'en aller 14 ans dedans. Si tu nous dis ce qui se passe, ça se peut que ce soit juste 1 an. Mm. Fais ton choix. Non, moi, en fait, moi, je me ramasse même pas là. Mais non, mais c'est sûr. C'est sûr en partant que je me ramasse pas là, Non. mais mettons, là, tu sais. Mais tu sais, c'est là que je me suis dit, ah ouais, c'est là qu'on voit aussi qu'il y a des plus petits joueurs que j'ai l'impression qu'ils se font comme un peu avoir là-dedans puis qu'ils se font embarquer dans Ah, mais des c'est histoires, jamais les mais que- les gros bonnets, là, qui se font Mais non, ils embarquer, se feront là. jamais pogner, eux autres, ça c'est clair. Là. Mais tu voyais que son père était comme pas fier. En même temps, je me disais, ben, tu l'as-tu bien coaché? Mais Tu sais, clairement, il tu- l'a pas bien enligné, là. pense pas, là. En tout cas, pauvre Marie-Lou. Sauf que là, au Elle est moins... bannie du salon de coiffure. Tu fais des coupes de ma tante, de toute façon. Mais je pense quand même que on a peut-être en partie élucidé l'affaire du 300 kilos jusqu'à ce qu'il s'en vient intrigue numéro 3 du jeudi. Parce que là c'est clair, il y avait 300, Monette a pris 50, il les a amenés à Marie-Lou Caron, elle en a vendu 50 au Jewel, elle l'a vendu 25 au Jewel, elle a vendu l'autre 25. Merci, bonsoir. Enfin, on n'entendra plus parler de Ouais. ce 50 kilos-là. Mais là, Monette is dead. Dans son jacuzzi. Patrice Bélanger dans le spa tout gris. Oupsie! Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, tu sais, évidemment, la première chose qu'on se dit, c'est qu'il s'est fait tuer. Tu sais. C'est ça la première Claro. hypothèse. Mhm. Mais moi, je me suis dit, ça peut être une overdose, lui aussi. Ah. Je me suis passé ce commentaire-là. Parce que, tu sais, il n'a pas l'air blessé, là. Il n'y a pas de sang dans le spa, rien, là. C'est sûr, il a-tu été étranglé? On n'a pas vu. Parce qu'il a comme la bouche à moitié dans l'eau. Ouais. Bouche grande ouverte, d'ailleurs. Il s'est-tu comme fait crisser la tête en dessous de l'eau? Peut-être. Il s'est-tu fait empoisonner? Il s'est-tu fait
Toutes des possibilités. On le sait pas. Je pense pas qu'il a fait ça lui-même. Là. Non, non. Je penserais pas, là, qu'il Mais se soit comme, en se claquant 100 pilules d'une shot. Je sais pas, là. Je penserais pas, là. T'sais, rest in peace, Matthew Perry, qu'on a retrouvé dans son jacuzzi. Ça m'a juste fait penser à ça. C'est vrai, j'avais pas fait le lien. Ouais, mais lui avait fait une overdose. Non, je comprends. Mais là, c'est ça. Est-ce que c'est une overdose? Il y a 1 milliard de possibilités pour voyons, comment il s'appelle? Bruno Monette. Qui aurait intérêt à ce qu'il soit mort en ce moment? Les corons. Même marchand, puis ça, je veux dire, ils laissent tout, là. Tout le monde l'haït, mais en même temps, il y aurait, je sais pas, il y aurait-tu intérêt à ce qu'il soit encore là? Mais c'est parce qu'ils veulent pas qu'il essaye de sauver sa peau en vendant tout le monde. Moi, c'est sûr. C'est ça que je pense, là. Alors, qui est derrière ça? Intrigue numéro 3. On le saura plus tard, probablement dans 6 semaines, genre. On pourrait quasiment ajouter une intrigue numéro 4 qui est Bacon et son escorte. Quand il dit « toi, t'es ici pour faire plaisir à Bacon », je sais pas quoi, je sais comme « con! » c'est pas rassurant. J'aime ça, par exemple, voir une travailleuse du sexe qui a l'air bien heureuse là-dedans. Qui est pas si trash, là, ouais. Non, tu sais, qui est pas comme 100%... Elle essaie de se payer une victime ou qui est quoi que ce soit. Tu sais, la fille, elle l'assume. Elle fait ça pour... L'argent, pour arrondir ses fins de mois. Elle est à l'aise avec ce qu'elle fait. Elle est pas juste... Tu sais, parce que quand les filles, ils proposent de sortir de ça, elle prend pas tant que ça la sortie, là. Elle va y réfléchir. Ouais. Là. Mais le pire, c'est que je comprends quand même son point, parce que moi aussi, quand ils ont dit, bon, fait qu'on va te relocaliser dans une autre ville, puis ça, j'étais comme, hey, t'as peur, là. Ouais, c'est ça. J'ai une vie, là, moi, ici. Puis là, elle s'est même pas fait pogner, la fille, là. Non, tu sais, elle s'est fait pogner, OK? Comme, pourquoi est-ce que je mettrais tout en péril, puis que je vais tout changer ma vie parce que j'ai fait une microscopique opération pour vous autres? C'est rapide, là. J'ai trouvé ça rapide, moi aussi. T'sais, alors que, genre, il y a de leurs informateurs qui sont littéralement sur le bord de se faire tuer. Ouais, puis ils les laissent se faire tuer, là. J'ai trouvé ça rapide, moi aussi. En même temps, je me dis, si jamais ça sort que l'appartement a été filmé, quelqu'un va faire un lien que c'est probablement elle, mais tu sais, par le temps... Je sais pas. En tout cas, j'étais quand même de son bord, moi aussi. Fait que je me suis dit, j'aime ça de la manière dont on nous l'a décrit, tu sais. On l'a pas présenté comme une fille qui... C'est la fin du monde pour elle, puis il y a du monde pour qui c'est ça. Je suis pas en train de défendre la prostitution, je suis pas en train de défendre les pimps, puis l'abus, puis tout ça. C'est sûr qu'il va en avoir des histoires de ça, parce que les gangs sont impliqués là-dedans. C'est sûr, mais j'ai aimé ça qu'on amène un personnage qui est, comme le dit le personnage de Caroline, parce que pauvre Vincent Gratton, il a de la misère à dire ça, lui, travailleuse du sexe. Tu sais, la fille, elle a l'air de faire ça, puis de pas être trop malheureuse de ça. Fait que, en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. C'est le fun, la petite dynamique aussi des filles avec... Tu vois que les filles sont comme un peu plus ouvertes d'esprit, etc. Puis t'as le vieux boss bourru qui est un peu plus comme... Puis t'as GF, puis qui est lui comme un peu plus cowboy. Ouais, c'est ça. Ils ont chacun leurs affaires. Moi, j'aime beaucoup l'approche des filles. Puis, tu sais, c'est pas pour rien que c'est elles qu'on envoie souvent voir les femmes quand on fait des interventions. C'est qu'il y a une twist différente, il y a une pogne différente avec eux autres qui est moins rough, mais qui est pas moins, serrée, puis moins efficace. Là. Fait que j'aime beaucoup ça qu'on amène cet aspect-là quand même, la façon de faire un peu différente. Puis, tu sais, le personnage de Caroline, au début, je peux pas dire que je l'aimais tant que ça, dans le sens où, tu sais, ce qu'on voyait d'elle, c'était genre... Son aventure avec le patron, tombe enceinte, on sait pas c'est qui le père. Elle était tout le temps un peu en crise, elle était tout le temps un peu malade, tout le temps un peu... Là, je l'aime plus. Là. Je commence à trouver qu'elle a la réplique, puis qu'elle est capable de remettre les gars à sa place. Hey, mais tu sais, on parlait tantôt en parlant d'indétectable de liaison, puis comment ça, le monde s'en rend pas compte, puis etc. Mais tu sais, là, tout le monde est au courant, sauf son pauvre mari qui est là, le cocu, qui a aucune idée que ça s'est passé. Tu sais, comme quelqu'un va finir par s'échapper, c'est même pas subtil. Là. En même temps, je tiens pas parce que son mari, c'est le pas fin dans Empathie. C'est quoi son nom? Dans Empathie? Oui, le français, là, qu'on a eu dans Empathie. Oui, OK. Émilien? Émilien, Adrien, en tout cas. En tout cas, lui, c'est cet acteur-là. Fait qu'on dirait que je l'ai à cause d'Empathie. Puis là, je suis comme, il mérite pas de le savoir. Après ça, je me suis rendu compte que c'était un autre personnage, puis il faut que je décroche. Là. Mais aussitôt qu'on va revoir ce gars-là, d'ailleurs, il joue aussi dans Le Brodeur. C'est le fils de son chum qui est mort.
OK, oui. Non, j'avais pas fait Eh le oui, lien, c'est c'était tout le même même. acteur! Fait que là, Ben, je suis il joue comme... bien parce Ah que je oui, faisais pas le vraiment! lien. Fait que, bref, tout ça pour dire qu'on dirait que je suis comme, lui, on le voyait pas, puis là, on le voit partout. Ouais, c'est C'en vrai. est un de ça, de ces nouveaux visages qu'on a vus dans la dernière saison. Mais, bref, oui, pauvre gars, qui comprend, qui a aucune idée de rien. Elle est vraiment bête avec. En tout cas, c'est... Je la trouve intéressante. Je la trouve comme multicouche, ce Ouais. personnage-là. On va pouvoir continuer de la découvrir. Bon, Mathilde reste quand même ma préf, là, mais tu sais, j'aime bien Absolument. Caroline. Mais puis je pense que c'est ça qu'on va apprécier ultimement de la série, un peu comme Stat, c'est que on voit les personnages au travail, on les voit à la maison. Même chose pour les criminels, on les voit dans leurs opérations criminelles, mais on les voit aussi à la maison. Mhm. Fait que tu sais, on apprend vraiment plus à connaître les personnages dans un niveau multifactoriel que, mettons, dans District 31, où on voyait pas beaucoup la vie personnelle des personnages. C'était rare qu'on les voyait chez eux, là. Très rare, ou quand on les voyait, c'était s'ils se voyaient à l'extérieur du bureau C'est ça. ensemble, mais pas avec leur conjoint Non. conjoint. Un peu de Bruno qu'on voyait avec Martine, parce que c'était aussi comme une employée distante Un du petit poste, peu, là, mais mais pas tant que non. ça. Là. Un C'était peu rare. comme dans Indéfendable. Tu sais, on les Ouais. voit pas beaucoup à la maison, puis quand on les voit, on trouve ça inintéressant. Ouais. Indéfendable qu'on regrette pas d'avoir abandonné tristement, aux grandes dames de notre ami Marc-André Roy, qui nous écoute, un fidèle auditeur. Qui nous écrit tout le temps pour nous dire qu'on manque des Ben oui, scènes qui savoureuses. dit, vous avez manqué André, qui fait sa visioconférence, puis qui a une face de pirate. Je l'ai regardé Je juste suis allée pour la ça. regarder. Ça me manquait pas. Non, c'est comme... C'était cocasse. C'était cocasse sans plus. Sans plus. Là, il nous a dit cette semaine, dit grand Varda Étienne, vous êtes en train de manquer ça. Je suis plutôt indifférente, honnêtement. Ça me manque pas tant Tu sais, Indéfendable. moi, je vois les annonces, j'en écoute des fois des bouts, je regarde des extraits sur Internet. Je peux pas dire que je suis comme, hey, cette cause-là, j'aurais vraiment voulu la voir. Mm. Il y a Jocelyne Cazin que j'aurais voulu voir Ouais, jouer, c'est vrai. que finalement j'ai manqué, mais je pourrais rattraper. Mais là, de ce que j'ai compris, ça a fini vraiment vite, puis comme Ouais, semi en queue de il y a poisson. souvent des causes de même qu'on dirait qu'ils finissent du jour au lendemain. On comprend pas trop pourquoi. Puis dans là, cette il y a un émission-là. Mr. Big depuis comme 4 semaines. Ouais. Qui essaie de faire avouer l'entourage de Blondin. Mhm. Ça non plus, ça n'a pas l'air d'aboutir plus qu'il faut. Là. Je sais pas. En tout cas, bravo à tous ceux qui continuent à le regarder. Non, Vous puis nous tant écrivez. mieux. Non, mais Tant mieux que vous écrivez-nous, aimez ça, dites-nous c'est ça. dites-nous ce qui se passe, dites-nous ce qui est intéressant dans les Défendables. Nous, on s'en ennuie pas tant. Mais écoutez, on assume notre choix de l'avoir abandonné. Puis on comprend quand même ceux qui continuent de le regarder. Totalement. Mais ça manque pas tellement à notre vie cet automne. Fait que vous pouvez nous écrire par courriel lesdivulgacheuses@commercial.gmail.com, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. On a-tu fait le tour? On est partout. Pas mal ça. Puis sur les plateformes aussi, hein, on est sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast. Si ça vous tente, vous pouvez nous laisser un petit 5 étoiles avec un petit review, un avis. Comme ça, on va pouvoir voir ce que vous en pensez. On pourrait vous dire bonjour aussi directement au balado, puis nous, ça nous aide à nous améliorer, puis à vous donner un petit peu de ce que vous aimez de vos divulgacheuses. Puis pour l'après-show au Patreon, Ouais, qu'est-ce qu'on fait? on va parler d'émissions d'hôpital. OK. Anne-Claude, il y a 2 semaines, tu m'as fait faire un classement à l'aveugle des meilleures émissions de police. Ouais. Je fais les émissions d'hôpital, moi, OK. ce soir. Et tu vois, comme j'en ai juste 2-3 en tête. Il y en a plus que tu penses. Il y en a plus que tu penses OK. des émissions québécoises qui se passent dans un hôpital ou dans le milieu large hospitalier. de la OK. santé. Donc, on va parler de ça dans l'après-show Patreon pour ceux qui ont envie de s'abonner. Pour quelques dollars par mois, vous avez droit à du matériel bonus. Puis vous nous encouragez. En Fait que plus. ça nous aide beaucoup. Merci Marie-Hélène. Bonne semaine!